Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer la leçon de la cinématique du point. Et on va continuer par le paragraphe 8, les mouvements curvilignes. Dans la vidéo précédente, on avait parlé des mouvements rectilignes. Un mouvement rectiligne est rectiligne quand la trajectoire est un segment de droite. Un mouvement est curviligne lorsque la trajectoire est une ligne courbée, comme ça. Et quand on étudie un mouvement curviligne, on utilise souvent un repère spécial, c'est le repère de Freinet. On l'appelle aussi le repère local. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle repère local? Eh bien justement parce que l'origine du repère, c'est le point mobile lui-même. M, le point mobile, est l'origine du repère. Quand le mouvement est plan, curviligne et plan, le repère de Freinet est constitué d'une origine et de deux vecteurs unitaires. Un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire et un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la tangente. D'abord, on choisit un sens positif. Voilà, le sens positif, il est choisi. Donc, le repère tangentiel, le vecteur unitaire tangentiel, il est tangent à la trajectoire et il est unitaire. Si vous voulez, on va l'appeler U tangentiel. Et le vecteur normal, il est perpendiculaire à UT et orienté vers l'intérieur de la trajectoire. Voilà. Là, c'est le vecteur unitaire normal. Donc, le repère de Freinet, c'est le repère noté M, origine, le premier vecteur unitaire, UT, le deuxième vecteur unitaire, UN. Expression du vecteur vitesse dans le repère de Freinet. Le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Si le mouvement se fait dans le sens positif, le vecteur vitesse aura ce sens. S'il se fait dans le sens contraire, il aura ce sens. Donc on va schématiser l'un des cas. Supposons par exemple que le mouvement se fait dans le sens positif. Donc le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Donc le vecteur vitesse a la direction de UT. Dans notre cas, elle a la direction et le sens de UT. Donc le vecteur vitesse, V, va s'écrire un scalaire, V, fois le vecteur unitaire tangentiel. C'est l'expression de V. Si le mouvement se fait dans le sens positif, comme c'est le cas de notre schéma, petit v est positif. Si le mouvement se fait à cet instant dans le sens négatif, petit v est négatif. Donc v, c'est la vitesse algébrique, la vitesse linéaire algébrique, bien sûr, est instantanée. C'est-à-dire au passage du mobile par la position M. Petit b, expression du vecteur accélération. Dans les séances précédentes, on avait vu que le vecteur accélération est toujours orienté vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire. Donc, par exemple, le vecteur accélération, c'est
ce vecteur. Donc on constate que le vecteur accélération, il a deux composantes. Il a une projection sur la normale à la trajectoire et une projection sur la tangente à la trajectoire. Donc le vecteur A, il a une composante normale qu'on va appeler AN et une composante tangentielle qu'on va appeler AT. Donc le vecteur accélération A s'écrit AT vecteur plus AN vecteur. AT, on va l'écrire AT scalaire fois le vecteur unitaire UT plus AN scalaire fois le vecteur unitaire normal UN. AT, c'est ce qu'on appelle couramment l'accélération tangentielle et AN, c'est l'accélération normale. Maintenant, ce AT, on montre que ce AT, elle est égale à la dérivée de la vitesse linéaire algébrique par rapport au temps. Et AN, puisque A est toujours orienté vers l'intérieur de la concavité, donc AN est toujours orienté dans le sens de UN. Donc AN, elle est positive. On montre, pour nous, à notre niveau, on admet que AN s'écrit V carré sur V, c'est la vitesse linéaire, sur ρ. ρ, c'est le rayon de courbure de la trajectoire en M. Le rayon ρ, elle caractérise la courbure au point M. Donc AN est égal à V carré sur ρ, c'est l'accélération normale. AT, c'est dV sur dt, c'est l'accélération tangentielle. Dans les deux expressions, le V, c'est le symbole de la vitesse linéaire algébrique. La base UT-UN est une base orthonormée. UT et UN sont perpendiculaires et ils sont unitaires. Donc l'expression de l'accélération, c'est-à-dire la norme du vecteur accélération, ça sera AT au carré, racine carrée de AT au carré plus AN au carré. Je remplace AT par son expression. Donc A, c'est dérivée de V par rapport au temps au carré, plus V carré sur ρ, le rayon de courbure, au carré. C'est l'expression de l'accélération. 8.2. Cas du mouvement circulaire. Quand la trajectoire est un cercle de rayon R et de centre O, le repère de Fresnel, dont l'origine est le point mobile M, est constitué des deux vecteurs, le vecteur tangentiel et le vecteur unitaire normal. Le vecteur unitaire normal, il est orienté vers le centre et porté par le rayon de la trajectoire. Et le vecteur unitaire tangentiel, il est perpendiculaire au rayon OM et orienté dans le sens positif choisi. Donc, dans notre cas, le rayon de la trajectoire, c'est R. Il ne change pas, elle reste constant. Donc, le rayon de courbure dont on a parlé tout à l'heure, dans le cas d'un cercle, elle est constant. C'est une constante. Donc, dans notre cas, on aura l'accélération tangentielle, c'est la dérivée du vecteur vitesse, la dérivée de la vitesse linéaire par rapport au temps, et l'accélération normale, c'est
V carré, la vitesse linéaire au carré, sur R, le rayon de la trajectoire. Cas particulier d'un mouvement circulaire uniforme. On dira qu'un mouvement est circulaire uniforme lorsque la vitesse linéaire est constante au cours du temps. Eh bien, si la vitesse linéaire est constante, donc sa dérivée par rapport au temps, dv sur dt, est nulle. Et le vecteur accélération va se réduire au vecteur accélération normale. A sera égal exclusivement à AN fois le vecteur unitaire normal. Donc A sera égal à V carré, V c'est une constante, sur R fois le vecteur unitaire normal. Donc A aura le sens de UN. Donc A sera tout le temps orienté vers le centre de la trajectoire. On dira que A, l'accélération, est centripète. On dira que le vecteur accélération A est centripète, c'est-à-dire tout le temps orienté vers le centre de la trajectoire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.